Nasser Al-Khelaifi qui envoie une balle perdue à Lamine Yamal. Décidément aujourd'hui tout le monde demande Yamal. Écoutez la folie. Do you like Lamine Yamal? I like Dembélé. Do you think Dembélé is the favorite for Ballon d'Or? Sure he is. Dembélé is an amazing player, amazing striker, and he worked really for the team and amazing person also. I think all of you guys, you know that. So I hope everybody, give his honest opinion on this. Thank you very much. Thank you. Ça c'est un président qui veut le ballon d'or chez lui. You like Lamine Yamal, tu aimes Lamine Yamal? Non. Il a directement répondu j'aime Ousmane Dembélé, il n'est pas dans ces bêtises là. Et le pire c'est que c'est pas limité à là, il leur a fait la morale. Il dit soyez honnête, vous savez très bien que c'est Ousmane Dembélé, en plus de ça c'est une bonne personne. Et ce qui est bien dans son discours c'est qu'il fait comprendre qu'il n'y a rien qui pourrait faire qu'Ousmane Dembélé ne le prenne pas. Et le plus drôle dans ça c'est qu'aujourd'hui le père de Yamal était chez Jorge Mendes, l'agent de Lamine Yamal, et regardez ce qu'il tient en main, le ballon d'or. Bon c'est pas le vrai, hein, c'est une réplique que l'agent a chez lui. Est-ce que je veux dire c'est qu'aujourd'hui c'est vraiment pas la journée de Yamal? En plus du journaliste de Salvador qui l'a allumé toute la journée, il est beaucoup trop sûr de lui, je ne sais même pas s'il a vraiment 17 ans. Mais bon ça c'est un autre sujet. Ça, c'est ses propos. Ils sont tellement plus étonnés quand ils ont vu leur groupe. Tellement l'habitude qu'ils préfèrent en rire. Que désormais, ils le prennent comme ça vient. Tellement ils ont vu la saison dernière, au final, ils étaient choqués, ils ont fait des visages frustrés. Au final, ils ont gagné une Ligue des Champions. Mais est-ce qu'au final, même s'ils font genre qu'ils sont confiants, le Paris Saint-Germain est capable de réaliser ce doublé avec ce groupe? C'est incroyable. J'ai l'impression que le Paris Saint-Germain joue le tournoi du pouvoir chaque saison. Et tu vois le Barça? C'est pas la même compétition. Même Madrid, carrément. Honnêtement, à part City, Liverpool, il y a des équipes respectables. Mais c'est beaucoup plus abordable. Moi, je lance en tout cas la rumeur dès maintenant. Parce que non, si le Paris Saint-Germain arrive à faire un doublé, arrive à réaliser le back-to-back, avec un tel groupe de la mort, on parlera alors. Moi, j'en ai rien à faire. On parlera définitivement de l'une des meilleures équipes de l'histoire. Ah, je m'en fous, je m'en fous. Vous avez vu ce qu'ils affrontent? Vous avez vu ce qu'ils affrontent? Mais franchement, je vous dis, ça va être hard. Je sais pas s'ils sont vraiment confiants ou ils jouent un peu de l'acting, tu connais, faut rassurer les supporters. Mais Nasser, on pourra pas dire que vous êtes dans la facilité. Je m'attendais pas à un tel groupe. Pas une deuxième fois d'affilée en tout cas. Sachant tout ce que vous avez affronté juste avant aussi. Une fois la réaction de Campos et de Nasser quand ils voient le tirage dans la réaction. La réaction est exceptionnelle. Ils sont morts de rire tous les deux quand ils voient le tirage. Mais c'est une dinguerie. Tu prends les pires tirages tout le temps. Les deux rigolent. Mais tu sens que c'est un truc en mode. Mais c'est trop. Chaque année, c'est la même chose. Bon, là, on l'a gagné. Tu sens qu'il y a quand même un sourire de. On l'a gagné. Mais MDR, chaque année, c'est la même chose. Tu sens que c'est un sourire soulagé en même temps. Mais un sourire de vas-y, c'est trop. Qu'est-ce que vous voulez, les deux qui rigolent? Qu'est-ce que vous cachez derrière ces sourires? On se dit tous la même chose. Et ça me fait penser à Luis Enrique qui disait déjà dans les conférences de presse, non pas les conférences de presse, dans les films qu'il y avait sur lui là, sur Canal je crois, les films qui étaient faits avant chaque tirage. J'espère qu'on aura sa réaction parce que lui aussi il est pessimiste. Il dit on va se prendre les pires tirages, on va prendre Newcastle, on va prendre Milan, on va prendre truc. Il le dit tout le temps. Il a dû le dire encore une fois. Et encore une fois, pire tirage. Mais en tout cas c'est que personne ne laisse ça passer les frères. Que personne ne laisse ça passer. Parce que ça, c'est qu'ils sont en train de vouloir créer, c'est n'importe quoi. Comment France Football, qui a un comité pour voter des personnes dans des pays, des journalistes pour voter Ballon d'Or, t'en as un qui peut être raciste comme ça? Les frères, comment t'as un qui peut être raciste comme ça, ce mec-là? Je sais même pas quel pays il représente, ce mec-là. Mais regardez les dingueries qu'il dit. Je ne sais même pas quel âge Lamine Yamal a. Après ça, c'est un autre sujet. Vous allez me dire, c'est pas grave. Ce mec-là, l'année passée, il a pas mis Vinicius dans le top 10. Après Vinicius, il mérite pas, mais top 10. Abusé. Mais regardez les dingueries qu'il a dit. Je considère que il se déplace pas dans des bonnes zones. What? Regardez les commentaires qu'il a dit. Quoi de plus sale que ce Marocain qui sait même pas, qui se fait huer? Je vous invite à aller regarder les frères sur les réseaux. Tapez, regardez les trucs que ce mec-là a dit. C'est une dinguerie de raciste. Comme ici, il te dit que c'est Lamine Yamal, un journaliste sur son compte officiel. Faut pas laisser ça passer. Ça, c'est du racisme clair et net. Les gars, je suis choqué. Les propos que vient de tenir ce journaliste au Ballon d'Or à l'encontre de Lamine Yamal sont complètement honteux. Déjà, il a dit que pour lui, le Ballon d'Or devait revenir à Dembélé et qu'il y avait personne d'autre dans la discussion, mais ça va tranquille. Pour l'instant, rien de choquant. En vrai, il a le droit de penser ça. Dembélé, il a fait une saison Ballon d'Or.
Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est tous les propos qui arrivent après qui sont beaucoup plus problématiques. Déjà, il a commencé à lancer un tacle aux Espagnols en disant qu'il devrait faire une remise du trophée du Ballon d'Or sur El Chiringuito parce qu'il y a que en Espagne qu'il y a une propagande Lamine Yamal. Alors que c'est faux, on sait tous que dans le monde entier, les gens veulent voir Lamine Ballon d'Or. Et dans la suite de son interview, il fracasse totalement Yamal en disant que c'est juste un gamin de 17 ans qui a une grande gueule et qui est très arrogant. Ce journaliste devrait avoir honte de manquer de respect à un joueur de 18 ans du haut de son grand âge. Mais le pire, c'est cette phrase. Il est beaucoup trop sûr de lui, je ne sais même pas s'il a vraiment 17 ans. Rendez-vous compte que le journaliste, là, il est en train de sous-entendre que Lamine Yamal ment sur son âge. Là, c'est une accusation très grave, surtout venant d'un journaliste. Là, c'est pas juste un supporter madrilène qui a pas de cerveau. Et dans la suite de ses propos, il continue en disant qu'il y a plus d'une vingtaine de joueurs qui méritent le Ballon d'Or plus que Lamine Yamal. Et que pour lui, pour gagner le Ballon d'Or, il faut avoir gagné un trophée international et pas juste gagner des trophées locaux. Bref, on a bien compris que le mec, il détestait totalement Lamine Yamal. Je sais pas si vous vous rendez compte du niveau de haine qu'il faut avoir pour faire ce genre de déclaration. Surtout venant d'un journaliste qui peut potentiellement voter pour le Ballon d'Or. Même si maintenant je crois qu'ils ont réduit le nombre de journalistes qui votent et que le journaliste du Salvador il vote plus. Les gars, le Ballon d'Or pour Lamine Yamal c'est peut-être terminé définitivement après ça. Est-ce que vous connaissez cet homme? Cet homme c'est Bruno Pordio, votant au Ballon d'Or du Salvador. C'est lui qui l'année dernière n'avait pas mis Vinicius dans son top 10 pour les raisons suivantes. Je n'ai pas voté pour lui sur la base des 3 critères qu'ils nous ont indiqués. Pour des raisons individuelles, sa zone d'influence et son jeu sont réduits à une surface réduite. Ce n'est pas un joueur central comme Bellingham, Rodri, Kroos, Busquets, Pirlo. Pour moi, ces joueurs méritent également d'être reconnus à enchaîner le Salvadorien. Avant de préciser l'importance du comportement à ses yeux aussi pour le fair play, il me semble que Vinicius n'est pas un modèle de vertu en termes de fair play. Et regardez ce qu'il a lâché pour Lamine Yamal. Il défonce sa candidature et c'est faible comme mot. Le Ballon d'Or doit être gagné par Dembélé, point final. Il n'y a personne d'autre, pour moi la discussion est close. C'est catégorique. Il va même plus loin. Écoutez les mots comme ils sont crus concernant Lamine Yamal. Ces derniers mois, vous mettez pause comme d'habitude si besoin. Mais grosso modo, ça va jusqu'à avoir des doutes concernant son âge. Et comme si c'était pas tout. Sa candidature au Ballon d'Or 2025, regardez par qui d'autre il est encensé. Sergio Busquets, Barcelonais. Il a une belle saison. On sait quel joueur de joueur il est. La différence qu'il fait. Ce qu'il peut faire. J'espère qu'il le remportera. Imaginez-vous. Un journaliste qui critique énormément Lamine Yamal. Sergio Busquets qui donne son vote ouvertement et publiquement à Ousmane Dembélé. Tout peut changer après aujourd'hui. Je pense qu'il est temps de se pencher sur le vote des journalistes au Ballon d'Or. Parce que là, on a notre ami Bruno Pordio du Salvador qui a complètement pété les plombs. Alors qu'il remette en cause la légitimité du Ballon d'Or de Yamal avec des arguments sportifs, c'est son droit le plus strict. Mais quand il réduit Lamine Yamal à un gamin de 17 ans avec une grande gueule, arrogant et trop sûr de lui, là on est tout simplement dans l'attaque personnelle et dans le procès d'intention. Et pour moi, ce n'est pas du tout sérieux et digne d'un journaliste qui vote pour le Ballon d'Or. Et pour tous les supporters catalans et fans de Lamine Yamal qui expliquent que Bruno Pordio agit de la sorte par intérêt avec le Real Madrid, c'est totalement faux. Je vous rappelle que l'an dernier, il avait déjà fait beaucoup parler de lui en ne mettant même pas Vinicius dans son top 10, ce qui était scandaleux au regard de la saison du Brésilien, encore plus qu'on a retrouvé une photo archive de ce journaliste avec un maillot du FC Barcelone. Quoi qu'il en soit, cette sortie médiatique relance un débat. Doit-on faire voter les journalistes au Ballon d'Or? Et si oui, est-il pertinent de faire voter tous les journalistes? Donne-moi ton avis en commentaire là-dessus et surtout n'oublie pas de t'abonner. Moi en attendant, je te dis à très vite pour d'autres sujets. En fait, je vais devoir le redire parce qu'il y en a qui comprennent pas, qui font les mecs qui comprennent pas. C'est une honte que cet homme vote pour le Ballon d'Or. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est une honte. Mais comme vous voulez des preuves à chaque fois, je vais vous les montrer, il y en a beaucoup trop. Bruno Pordio, ce même journaliste à propos du père de Lamine Yamal. Quoi de plus sale que ce Marocain qui s'est même fait huer il y a quelques jours? Ce sont des immigrés qui ne font que détruire et ne construisent rien comme toi. Le truc, c'est que tu n'es pas immigré, tu es stupide. Maintenant, vous doutez du racisme de cet homme ou pas? Mais on va continuer. Il est raciste, il est anti-Barça, il est tout ce que vous voulez. C'est une dinguerie, ce mec. C'est une ordure. La famille très catalane de Lamine Yamal sort dans les rues pour célébrer la victoire en Supercoupe. Voilà, parce qu'il voit des gens comme ça, des gens typés. Il dit la famille très catalane. Ça veut dire ce que ça veut dire ou pas? Dites-moi oui ou non maintenant, parce que vous faites les aveugles. Il a un agenda contre Lamine, il a raté sa frappe, Ballon d'Oro, smiley qui rigole. Comment tu peux faire voter un mec comme ça, qui affiche clairement qu'il déteste le joueur? Ballon d'Oro. Ici, on a un nombre de tweets qu'il a écrit, il y en a certains que je vous ai lus. La Liga a repris et le Barça a mis un but incroyable, pardon. Honnêtement, les arbitres sont en faveur de ce club corrompu. Le joueur de Majorque prend une frappe, en gros il se prend une frappe de la part du Marocain, c'est même pas Lamine Yamal, c'est le Marocain. Le Marocain, et le jeu continue, bref, blablabla, il dit qu'on est corrompu, il appelle Lamine Yamal le Marocain. Mais si ça vous suffit pas, j'en ai d'autres. Le Barça a perdu et Kebab ne joue pas comme le futur Messi. Il appelle Lamine Yamal Kebab. Il appelle Lamine Yamal Kebab. Comment vous voulez mettre un mec comme ça voter au Ballon d'Or, sérieux?
Je vais finir par vous montrer son top 10 du Ballon d'Or de l'année dernière. Vous avez Bellingham en 1, ok, je vous l'accorde. Trouvez-moi le point commun entre les 9 autres. Haaland, Kroos, Lautaro, Olmo 5e, Çalhanoğlu, Rodri, Virts, Foden, Ruben Dias. Pas de Vinicius, pas de Yamal, Ruben Dias devant, Olmo devant. Quel est le point commun de ces gens-là qui font qu'ils sont devant Vinicius? Je vous pose la question. Donc tous ceux que j'ai vus dans mes commentaires ou sur les autres réseaux sociaux dire merci Bruno Porzio, tu es notre frère, tu es notre ami, tu es une légende. Vous dites quoi maintenant? Est-ce que vous maintenez vos propos qui sont très très graves au vu de ce que je viens de vous montrer? Est-ce que vous les maintenez ou est-ce que vous vous rendez compte que ce mec est une ordure? J'attends votre réponse. De pied ferme, j'attends votre réponse.